animé d'un zèle pour son Dieu et d'un désir de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu et d'être agréable à Dieu en toutes circonstances des temps et des lieux, témoignant du respect, de la considération et de la fidélité envers les serviteurs de Dieu qui l'ont précédé dans le pastorat. C'est ainsi qu'il a appris auprès de ses pairs spirituels comment traiter et entretenir le troupeau sur lequel Dieu l'a établi surveillant aujourd'hui. Mesurant le poids de la responsabilité qu'il incombe, celle de présider à la destinée du peuple de Dieu, Mont Carmel, il s'assura donc l'évidence de la tâche que le Seigneur Dieu lui confia et s'est mis résolument au travail. Le pasteur Olivier, comme un espion dont les minutes sont comptées dans l'exécution d'une mission spéciale, fit de la construction de la maison du Seigneur l'une de ses préoccupations. Alors, quand on regarde comment l'Église a commencé, comment elle a marché, comment elle a combattu jusqu'à ce jour, nous pouvons quand même retenir ce qui est essentiel. Le groupe qui deviendra fondateur de l'Église Mont Carmel en 1988 était membre, n'est-ce pas, de la première Église du Message en Kabatéké. Et comme il s'est posé un problème d'ordre, eh bien, le doyen qui était à l'époque conducteur, n'est-ce pas, a été pratiquement rejeté. Et là, dans le groupe qui sort, Dieu met un homme, Étienne Dessini, qui, à ce que je sache aujourd'hui par la préscience de Dieu, savait que c'est lui qui mettrait l'ordre dans l'Église du message au monde. Alors que 2 Timothée 3,15 et Tite, je crois aussi, disent bien qu'il faut qu'il y ait un pasteur qui remplisse les conditions, et parmi lesquelles être marié d'une épouse qui croit et des enfants qui obéissent. Donc c'est pas le début. Et tout le monde était content. C'était une première victoire. Parce qu'imaginez-vous que si Yasmine n'était pas là, on aurait pu accepter, n'est-ce pas, le compromis. Mais quelle spiritualité l'Église Mont Carmel allait avoir? Puisque dès le départ, vous foulez l'Écriture. C'est pourquoi je dis qu'il faut retenir que le premier homme, Yasmine, a été vraiment un bon combattant. Et quand il passe, il est pratiquement vilipendé. On parle de lui en mal, et pourtant il a fait ce qui était juste, mais lui s'est pas arrêté parce qu'il était convaincu qu'il était pasteur et en monté à la montagne. Là-bas, il a fait prospérer l'Église. Spirituellement, matériellement, on a construit un temple. Et comme il y avait toujours des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'Église, au niveau, n'est-ce pas, des ministres, ils étaient nombreux. Chacun venait de toute l'institut, mais quand Dieu va retiré Yasmine, et je comprends pourquoi il ne voulait pas mettre un co-pasteur. Quand Yasmine meurt, les mêmes problèmes, les mêmes tumultes, n'est-ce pas? Comme il y a toujours une espèce de semence de discorde dans chaque église, comme nous lisons la parabole de Matthieu 13, n'est-ce pas? Là où il y a le Christ qui est le propriétaire du terrain, du champ, qui va planter la journée, et le diable va le mettre sur jeudi. Il y aura toujours, n'est-ce pas, ces deux semences qui se côtoient. Disons que les choses de Dieu sont spirituelles. Ce n'est pas
la volonté de l'homme. Et les hommes de Dieu sont ce qu'ils sont. Et ils sont informés de leur départ. Il n'y a pas de hasard dans Dieu, tout est planifié. Après Moïse, il y avait Josué. Mais du mot vivant de Moïse, Josué était déjà là. Et Moïse savait que c'est Josué qui devait le succéder. Ainsi, il est arrivé un temps, avec le pasteur Somna, un soir, après un culte, il a réuni les anciens. Et nous a donné des bouts de papier dans lesquels il mettait des noms des ministres qui prêchaient. Et il fallait faire un choix. Et à cette époque, l'église que nous étions, nous avons porté un choix sur le docteur Malela à l'époque, avec succédé des noms, parce qu'il y avait toujours des noms. Mais lui, homme de Dieu, quand il prend les choses, il est venu, il nous l'a dit, que le résultat de votre vote prévoyait le docteur Malela. Mais moi, en tant que pasteur, j'ai pensé qu'il fallait prendre le frère Olivier avec le frère Sousson. Et tout simplement, on avait compris qu'à cette époque, le docteur Malela était docteur. Nous avons été enseignés par les ministères. Et il ne pouvait pas être pasteur de l'église. Et du coup, il fallait prendre quelqu'un qui avait un ministère de pastorat. C'est ce qui fut fait. Et donc, il plaça donc ces deux jeunes à la tête de l'église jusqu'à l'heure où Dieu le rappelle à la gloire. Et donc, un mois après, il fallait passer donc au vote. Et de la même manière, 24 anciens furent appelés pour pouvoir choisir parmi les ministres lequel devait être présenté comme pasteur à l'église. Et j'étais encore parmi ceux-là. Et nous avons fait un choix par rapport aux critères de la doctrine, du ministère, la Bible apostolique. Et nous avons choisi donc le frère Olivier Pembette que nous avons présenté à l'église. Et le frère Olivier Pembette présenté à l'église. Et l'église l'avait voté à un pourcentage très élevé. Voilà donc comment le pasteur Olivier aujourd'hui est arrivé donc à la tête de l'église du Mont-Carmel. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le père de 8 enfants, dont l'aîné a 18 ans environ, marié d'une seule femme, titulaire du CFE Benjeba Technique, contrôleur d'élevage, en 1984, il a rencontré le message, a été baptisé en Karateke en 1984. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est né de nouveau en 1991 par une expérience. Fonction dans l'église, sentinelle, huissier, aide au pasteur Diassifi après la guerre de 1997, aide moniteur de l'écodim, du moniteur de l'écodim vers Souda. Au moment où le révérend Souda était encore à l'école du dimanche du corps du pasteur Diassifi, Olivier Pembette était son aide. Moniteur de l'écodim en 1998. Intendant de l'écodim ensuite. Il a commencé son ministère de prédication dans l'église depuis 2012. Donc voilà le profil de notre frère. Ok. Aide du pasteur depuis janvier 2017. Et il a coordonné les obsèques du défunt pasteur.
car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes morts avec lui. Avant même que je ne devienne le pasteur de l'Assemblée du Dieu vivant, Tabernacle Mont-Carmel, nous n'avions plus accès à nos locaux. Cette situation fut si difficile et affecta gravement la santé de mon prédécesseur qui, exactement 360 jours avant sa mort, le 17 janvier 2016, me présenta devant l'église avec son fils aîné sous son pédi pour assurer la poursuite des activités cultuelles pendant ces moments d'indisposition. Car il ne peut se renier lui-même. Jésus ne peut se renier. Le jeune moniteur de l'école dimanche, nouvellement promu au poste d'intendant de l'école dimanche, appelé au ministère dans l'église locale depuis seulement 5 ans, va être proposé à succéder au pasteur Dieudonné Sounda. Un conseil des anciens, tel une commission ad hoc, composée de 24 membres, sera mise en place pour pouvoir, par les deux intérimaires, pour mener à bien la question de la succession pastorale. La proposition de présenter à l'Église le frère Jean-Michel Olivier Pembette à la position de pasteur sera favorablement sanctionnée par 19 voix contre 5 sur les 4 candidats les 4 prétendants, les 4 candidats qui aspiraient au poste de pasteur. Ainsi, cette approbation à 79,2% sera entérinée par toute l'Assemblée souveraine le 19 février 2017 avec 201 voix sur les 301 électeurs avec 10 abstentions. Pendant le vote libre présidé par un conseil d'anciens neutres d'une autre église du message dans la ville. Ils sont d'Israël, ils sont de l'Asie, de l'Océanie, ils sont de l'Europe et de l'Amérique, ils sont de l'Afrique. Bon, ma préférence était que je m'étais soumis, quoique j'avais une préférence, mais je m'étais soumis en cela au Seigneur pour s'attendre à ce que le Seigneur puisse exécuter sa volonté dans le choix qui devait se passer. Parce que le choix du pasteur devait déterminer la marche de l'Église. Aussi, il fallait se confier au Seigneur pour la conduite de l'Église. Parce que ce choix-là était vraiment un choix crucial, capital, qui devait déterminer le reste de la marche de l'Église. J'étais toujours confiant. Sont les fils d'Abraham et nous les enfants, nous sommes fils d'Abraham, Dieu dans sa bonté nous a sauvés. Et c'est avec aisance, avec confiance, avec assurance bénie que je réponds à cette question parce que je suis l'un des anciens de l'Église et je faisais partie du comité préparatoire des élections du pasteur Jean-Michel Olivier Pembette pour succéder au pasteur Dieudonné Sounda, à son âme. Et la question que vous me posez, effectivement, le pasteur Jean-Michel Olivier Pembette, qui a été voté le dimanche 19 février 2017, il y avait 292 votants et 201 fidèles ont voté pour lui contre 91. Donc il mérite bel et bien la succession du pasteur Dieudonné Sounda. Il assume correctement ses fonctions. C'est l'un des anciens d'abord de l'Église. Il l'a cru depuis Nkoukabateke, de Nkoukabateke au plateau de 15 ans, plateau de 15 ans à la montagne
sur la rue Châtelet, chez le pasteur Sunda, sur la rue Sanga, sur la rue du Poule, et aujourd'hui nous sommes à la Piro, à la Poudrière. Donc il mérite bel et bien ses fonctions de pasteur de l'église du Dieu vivant, Tabernacle Mont-Carmel à Brazzaville. Se servant des biens matériels et financiers acquis par le peuple de Dieu sous le pastorat de son prédécesseur, le pasteur Olivier comme Salomon après David, bâtit en l'espace de 4 ans une maison pour l'Éternel, le temple de l'Assemblée du Dieu vivant, Tabernacle Mont-Carmel. Alléluia, nous sommes heureux. Bon, l'église Mont-Carmel, c'est peut-être parmi les premières églises ici à Brazzaville. Donc, on avait déjà un bâtiment bien construit, là-bas à la montagne. Hormis la montagne, puisqu'après avoir été persécuté là-bas, nous avons quelque part, on avait déjà aussi un terrain. On avait déjà un terrain, bon, vu l'effectif que nous étions, donc les conditions n'y répondaient pas. Et de surcroît, c'est aussi au moment où l'État, le gouvernement voulait que les églises aient tout ce qui est commun, tout ce qui régit donc les sanitaires et tout. Étant donné qu'on avait déjà nos 4 terrains, il fallait qu'on puisse s'engager aux travaux pour avoir un bâtiment. C'est comme un songe à son réveil. Incroyable mais vrai. Oui. En tout cas, nous avons subi beaucoup de choses. Notre église a eu beaucoup d'épreuves. Oui. Nous avons été ça et là. Oui. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire? Oui. On n'avait plus d'endroit fixe où il fallait vraiment adorer bon, notre le pasteur, Seigneur. de ce qu'il a, il a d'abord sa vision. La vision, c'est qu'on puisse avoir un tabernacle. Donc, dès qu'il soumet sa vision à l'église, et toute l'église vraiment adhère à sa vision. Ça, vraiment, je félicite le pasteur. Deuxièmement aussi, l'église, c'est l'église. Donc, nous, en tant qu'église, on fait confiance à notre pasteur. On sait que c'est un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit par la grâce de Dieu, nous, Il y avait la pluie, le soleil, les intempéries, là on ne savait que faire. Mais une fois, quand cette parcelle avait été achetée, vraiment il y avait vraiment un ouf dans nos cœurs. En tout cas, le soulagement. Un grand soulagement. C'est, ah! Oh, Dieu nous a mis au large. Peut-être qu'un jour on va construire. On ne savait pas comment. Parce que vraiment c'était difficile pour nous. Maintenant, moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est que bon, on a travaillé, il y a eu litige. Non, on va plus. Et ce ne serait plus ici, là. Bon, avec tout cela, on était un peu comme découragés, mais le Dieu des défis a relevé le défi. Tout à fait. De surcroît, quand le pasteur nous a montré, je ne sais pas comment vous appelez ça, la maquette. La maquette. Bon, moi, personnellement, j'avais ouvert la bouche. Ah, une église de telle manière, là, construite comme ça, là, en étage. J'avais ouvert, sincèrement, je lève ma main. Ah, et que ça la boye. Je l'ai venu. Nzambe, vous pouvez savoir c'est bizarre, mon nez, boye. En tout cas, aujourd'hui, là, quand je vois ça, vraiment, j'ai la joie dans mon cœur. Vous ne savez pas ce que je ressens. Je ressens. Surtout quand on avait commencé avec la pose de la première pierre, j'avais écrit Seigneur, voilà ma requête, voilà. Mais vraiment, je bénis Dieu. Amen. Et aujourd'hui, là, je serai très heureuse de voir comment la dédicace va se passer. Ce sera la première fois, hein, je veux voir ça. Tout à fait. On lit ça dans la Bible, mais ce sera une réalité pour nous.
va voir ça de nos yeux, comment ça va se passer. Donc vraiment, je veux déjà arriver à ce jour-là, voir comment ça va se passer. Donc je suis dans la joie. Sincèrement, je suis dans la joie. Si on dit les gars étaient prêts, ça je pense pas, mais on comptait sur Dieu. Malgré nos moyens financiers, mais chacun, puisqu'il y avait d'abord la volonté, on ne voulait pas toujours rester dans des petits hangars et tout. Donc toute l'église avait la volonté de collecter. Donc dès que l'annonce est faite du haut de la chair, chacun de nous prenait ses dispositions pour faire ce qu'il fallait pour faire avancer les travaux de notre église. Vraiment, donc nous avons pris, comme on dit, ce risque. Mais Dieu nous a aidés afin de finir cet immense tabernacle. Il est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais nous bénissons le Seigneur. Si le temple de Salomon a été construit en 40 ans, le modeste temple du Mont Carmel a été construit en 4 ans. Bon, je dirais que la première stratégie, c'est d'abord Dieu lui-même. Mettre Dieu devant. Et le peuple de Dieu l'a compris. Et nous savons que l'idée de construire ce tabernacle venait du défunt pasteur, le pasteur Dieudonné Sunda, qui avait eu l'idée de construire un tabernacle. Et c'est lui qui avait bâti d'abord les premières stratégies pour l'acquisition de ces 4 terrains. Et dans ces stratégies, il a donc mobilisé l'Église. Et comme toujours, il faut mettre Dieu devant. Il a présenté la parole devant les enfants de Dieu. Et voilà, les enfants de Dieu se sont impliqués. La stratégie consistait d'abord à faire des cotisations. Et dans les cotisations, il y a eu 2 groupes. Des donateurs généreux et puis d'autres, c'était des donateurs simples. Et ce sont donc ces stratégies qui nous ont amenés à acquérir ces terrains. En dehors de ces stratégies, il y a eu aussi des emprunts. Et des frères qui sont venus prêter de l'argent à l'église. Et voilà comment nous avons acquis ces terrains. Et quand Dieu l'a retiré, il y a eu donc son successeur, le pasteur Olivier, qui a continué. Et c'est là où nous avons vu vraiment le miracle. Je parlerai plus de miracle parce que ce n'est pas courant de voir une église de cette envergure être construite en peu de temps, en 4 ans. C'est vraiment, nous avons vu que c'est la main de Dieu. Et les stratégies, comme nous le disons, la première stratégie, c'est mettre Dieu devant. Et Dieu lui-même est venu à notre secours. Et nous avons vu, pour que Dieu agisse, il fallait qu'il y ait l'implication des frères en Christ. Et cette église a été construite pour la plupart par nos propres frères. Il n'y a pas eu d'intervention vraiment étrangère. Et c'est ce qui nous fait croire qu'il y a eu vraiment la main de Dieu dans cette réalisation. Donc, les maçons, la main d'œuvre est partie de l'église elle-même. Et puis les investissements viennent toujours des frères que nous sommes. Et vous voyez bien que lorsque le peuple de Dieu invoque le Dieu vivant, et les résultats sont là. Donc la stratégie bâtie par le pasteur Olivier, qui paraît simple, mais c'est là où il y a le paradoxe. Et Dieu agit toujours sur la base des paradoxes. Nous n'avons pas de milliardaires,
des gens qui sont nantis, mais avec le peu que nous avons, voici, nous sommes arrivés à réaliser un chef-d'œuvre, que nous appelons un chef-d'œuvre, en peu de temps. Et la stratégie consistait à apporter ce que l'on pouvait avoir. Donc, nous nous sommes imposés, et ce sont des écritures que nous avons trouvées à l'église. Nous sommes imposés, les travailleurs apportaient le 10e de leur salaire à chaque étape de la construction. Donc, quand nous sommes arrivés à chaque étape, nous avions évalué le montant que ça pouvait coûter, et à partir de ce montant, on pouvait demander à chaque membre de l'église à combien il pouvait investir par rapport à ses avoirs, à ses moyens. Et il y a des frères qui ont donné au-delà même de ce qu'on demandait. Donc les stratégies, c'est quoi? C'est d'abord Dieu, et ce sont les frères qui sont venus travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il est vrai que au point où nous sommes arrivés, l'église est endettée, mais le plus grand travail a été fait, et la stratégie consistait à donner, chaque membre devrait apporter 100 francs par semaine, et ceci vient d'une révélation que le pasteur avait reçue de Dieu, qu'il fallait faire passer un panier dans lequel chacun pouvait apporter 100 francs, 200 francs, autant que la personne pouvait avoir pour faire avancer cette œuvre. Donc voilà un peu d'une manière ramassée ce que je pouvais dire sur les stratégies bâties pour arriver à avoir un tel temple. En un mot, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui nous a aidés à avoir ce temple. Un mois après son élection, le pasteur ordonna de commencer les travaux sur les terrains que l'Église s'était acquise pendant qu'elle attend la suite de sa requête introduite dans les tribunaux. C'est alors que l'adversaire accentua son action au point où l'Église dut se replier pendant 6 mois sans culte, supportant des calomnies infâmes sur la personne du pasteur, diffamations qui resteront des cicatrices indélébiles pour le reste de sa vie. C'est l'exacte vérité de Dieu. Les combats, les épreuves, les tentations, les embûches, les pièges. Le pasteur se contentera de fortifier le troupeau lors des visites à son domicile. Toutefois, l'activité de construction se poursuivra sans bruit, tel un mystère scellé attendant d'être révélé au grand jour. Jour tant attendu qui arriva enfin un certain 27 juin 2021. Avant d'arriver à la date susmentionnée, l'Église subira le malaise de la pandémie du Covid. Un nouveau front contre elle que son ennemi, le diable, suscitera. Mais malgré les mesures draconiennes imposant la non-tenue des cultes, le pasteur s'investira au travers de la télécommunication pour continuer à nourrir le troupeau dans le but de maintenir les enfants de Dieu dans l'évangile et à garder la foi malgré le contexte mondial dramatique. Jésus
manifester. Je le dis dans les mots avec 9 mois. Maintenant, est-ce que lui avait entendu 6 mois là-bas? Vous suivez? Moi, je ne savais pas que c'est pas tout de temps. Mais je vous donne une information. Il y a environ 3 mois. Et c'était un dimanche. Je venais de recevoir des enfants. Amen. Voici donc ce qu'ils ont. Qui adresse à qui? Oh la lobby nana. Vous n'avez pas abusé de votre temps. On a cause à Elle est celle-ci. Je crois qu'il y a 4 ans environ, au mois de juin, nous avions posé la première pierre ici. Et ce que je voudrais, je crois que j'en avais d'abord parlé en premier avec ma femme. J'en ai parlé à ma femme, j'ai dit bon voici ce que j'ai comme projet. Après j'en ai parlé aux enfants, puis j'en ai parlé aux administrateurs, j'en ai parlé aux diacres, et je commence à en parler à quelques anciens, ainsi de suite. Je crois que ce que nous ferons au mois de juin, mon souhait est que nous puissions finir tous les travaux de l'intérieur. Et qu'au mois de juin, nous puissions dédicacer l'église. Nous n'allons peut-être pas nous tracasser pour le dehors. Mais à partir du moment que l'intérieur sera confortable, ok, nous allons dédicacer l'église. Cette fois-ci, le Mont Carmel va vivre cet événement, cet grand événement qu'on lit dans la Bible. Mais cette fois-ci, c'est maintenant nous. Nous, on va fêter avec Jésus, tout est possible. Donc vraiment, je suis tellement ravi de joie de voir cette fête. Mais si le diable nous combat par-ci par-là, il n'arrivera plus. On est arrivé déjà. Le mois de juin, dans quelques jours, on va fêter. La dédicace est déjà là. Donc vraiment, Dieu continue à faire et à faire encore des grandes choses et des grandes choses. À réconforter encore notre pasteur, lui donner la santé. Tous ceux qui travaillent dans l'église doivent être en bonne santé. Personne ne doit quitter pour voir cette dédicace-là. Moi, quand j'avais reçu la nouvelle de la part du pasteur, vraiment cela m'avait ému parce que depuis ma naissance, depuis que j'ai pris le message, je n'avais jamais assisté à un tel événement, à tel point que quand on a organisé des groupes qui devraient participer pour recevoir des gens qui devraient y arriver pour le visiter et nous soutenir, donc le peu de moyens que j'avais eu, j'étais obligée d'investir cela parce que ça m'avait fait vraiment la joie de vivre un tel événement. Lorsque le pasteur a informé l'église de la date de la dédicace, sans vous cacher les sentiments, je pense que j'étais un peu surpris parce que vu la date et vu l'état d'abord du bâtiment, vu les activités à réaliser, on ne s'attendait pas à cette date-là. On avait reçu l'information, la résistance elle est naturelle, il y avait une petite impulsion de la résistance au fin fond par rapport aux activités non réalisées. Donc voilà, l'information était arrivée, acceptée mais difficilement, vu les travaux non réalisés. L'amour, toujours l'amour, Dieu nous élèvera et nous couronnera. Pour ceux qui nous haïssent, donnons-leur notre amour. À ceux qui nous critiquent. On attend d'abord
que les gens de la peinture puissent finir d'abord. Après, nous, on va continuer le travail. On attend encore parce qu'on avait envoyé encore les gens pour aller acheter encore les outils au boulot. Vraiment par la grâce de Dieu. On a passé une ici, vraiment, on a fait toute une nuit. À la classification. Okay. Et ensuite, on va voir s'il y a la possibilité de codifier les documents pour les documents confidentiels. Mais là, on avance. Mais le travail est dur. Là, nous sommes sur le travail qui fait que nous sélectionnons le nom des titres de prédication. Le nombre total de saisir les brochures qu'il faut pour... Le nombre total des brochures qui se trouvent à la bibliothèque et le nombre de brochures qui se trouvent à l'administration. Ok, donc ça c'est votre tâche, dans votre commission. Pour nous, la dédicace, c'est un moment de fête. C'est un moment pour nous d'exprimer la victoire que l'Éternel des armées nous a accordée sur l'un des francs majeurs. Et c'est aussi le moment où le pasteur et toute l'Église ont tenu à célébrer l'Éternel des armées comme l'ont fait nos pères dans la Bible. Le temple bâti est un trophée remis aux mains du capitaine de notre équipe pour consacrer le lieu et dédier toutes les activités de l'Église à son Dieu, le seul objet et lieu d'adoration qui est le Seigneur Jésus-Christ. La dédicace de lieu et du bâtiment est non seulement le fait de consacrer le temple à Dieu pour qu'il y bénisse, guérisse, sauve, enseigne son peuple, mais aussi c'est un événement qui donne au Seigneur du ciel et de la terre de prendre autorité sur ce qui lui appartient. Ainsi, toute créature devait être révérente dans les lieux appartenant à Dieu, respectueuse avec tout ce qui se fait et qu'il fait dans ces lieux et même de prendre garde à toucher au bien du Tout-Puissant. La construction de ces temples a été financée et bâtie à fonds propres grâce à la contribution des dons, offrandes volontaires et offrandes de construction venant du peuple de Dieu lui-même. Le plan et l'exécution de l'ouvrage ont été rendus possibles grâce à la collaboration des compétences présentes dans d'autres églises du message, ici à Brazzaville. Voyant les sacrifices du peuple sur lesquels Dieu l'a établi surveillant,
et l'accomplissement à plus de 90% des travaux de l'ouvrage, le pasteur Olivier prépara le peuple de Dieu à la dédicace du temple sous forme de cérémonial et dont les festivités s'étalèrent du 23 au 27 juin 2021, jour J de la consécration du temple au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu, content de son serviteur et du troupeau de son pastorat, ouvra à partir de là une porte pour les réveils au tabernacle du Mont Carmel. Seigneur mon Jésus, c'est toi le roi. C'est pourquoi les branches, les vêtements furent étalés. Quand tu entras dans la ville, bientôt la part. Toi digne de louange, adoré des archanges. Seigneur mon Jésus, c'est toi le roi. C'est pourquoi les branches, les vêtements furent étalés. Quand tu entras dans la ville, bientôt la part. Toi digne de louange, adoré des archanges. mpona mananga oyo pasteur apesi nga motema na ngai nani esango parce que nandimaki message depuis 82 tolingo rimadia tokenkoka bateke tokena na mokondo bafoyer toriyi na montagne toleki na Châtelet toleki na rue Sanga toleki rue Le Poule. Maintenant là comme na rue Le Poule. Ah, pasteur a dit, pasteur a liboso a dit idée à to soma pango ya l'église cotisation. To soma pango. To sali et quand les morts tu vas potoli. Ah, va potela ndenge nini. To continuer na go sambela. Même ba propriétaire foncier on a so de monde ah mais biso makasi kana bino bana nzameti. Comme l'autre ya nzambe go sala. Ngana kina espoir prix nzame na esprit na ngana kina espoir nzame vraiment akopesa biso bapango ata bakoteli eko ya la finale de fandi mbala moko na di révélation na salle cantique ni ko Sunda va construire pasteur Sunda a construire pour na nini parce que yemuta alaki wana maintenant les na zota na kati esprit na nga ya bongo te po mais comme yemuta wana pasteur choque esprit musu ah bon natika ngoka ifana ndenge wana natika ngo wana donc les moko pasteur Olivier ayi alo to comme ko tonga to tia première pierre to tonga église to tonga église esengo to tonga église ah Nathalie ndenge ba ouvrier bazo sala ndenge misala ezokena liboso nga esengo ezosala parce que na kata mémoire na nga na yebaki te esiko ba botoli ba ko jongisa biso ango ba ko tonga église ko yala to eloke motivaka nga mingi ne kaka wana parce que déjà na yebaki te to ko tonga mais na yebaki ndenge nini to ko tonga ndenge nini ko sila te maintenant na bravo na serviteur na ye apesi biso tala ndenge misala ezokenda na kati ya bana nzambe pe abimisi baba oya apesi mayele lokolo balwa na bible apesi mayele bazosa sok baloti mosala oyo kongole moto asala ngo ebele bakonzima te batu lokola ba frère Milando batu lokola ba frère Tonga ah vraiment nde to ana batu pe ya boye bakokosa mosala boye nzambe amonene maintenant lokola
sale comme cela to comme kana dédicace nani sengo bingi parce que déjà nana yoka ka dédicace lera kala na tunangi na mosentera nzamaka mais dédicace ko dédicace c'est mon colonel oh mais c'est fou seconde on vivre dédicace na zo yoka sengo na ngo vraiment makasi pour ngape na mona na ndenge dédicace salama mais surtout que passer à 4 jours de pendant mercredi jusqu'à dimanche. Donc vraiment, je souhaitais que tout va y aller en bonne santé. Puis nous avons les capacités, l'histoire et Nzambe a changé à permettre David à préparer matériel pour Nandaku Naye. Donc on va permettre de passer Sunda à préparer matériel pour Nandaku Naye. Et moi Nanaye Olivier, Jean-Michel Pembet, à continuer de côté édifice et bima. Donc tout le monde a œuvre Nango. Oh Jésus, et c'est mon nene. Et c'est mon nene parce que Nzambe a répété que toujours histoire naïe. Yemoka yeba ki pona nini elinga ki yala ndenge wana. Donc c'est mon anga vraiment na lingi batu tout. Ba pesa pe. To pesa to se dévouer. To pesa na ndenge Bible zo le babiso pour fêter bonga. To fêter na ndenge o Bible e ba roi Ezekias, roi Josias ba fêter ke. Biso par exemple ni bango wana to kozwa. Yangwana na sukisi wana vraiment esengo monene na motema na ngai o vraiment na koko longola ngote vraiment na esengo pona ndako Nzambe na dédicace o to ko vivre pour la première fois na suki wana. Qu'il y a de cela 4 ans ici, c'était un terrain totalement vide. Alors que le pasteur Olivier Pembet venait d'être ordonné pasteur de l'église à la place du pasteur Sunda que le Seigneur avait rappelé dans la gloire. Et le bâtiment que voici et le travail qui a été fait n'est autre que le reflet de la cohésion qui règne au milieu des enfants de Dieu, de l'amour qu'ils ont pour l'œuvre du Seigneur.
unis.